Donc, bonjour à tous et rebonjour à tous ceux qui étaient là hier pour notre conférence de couple. Justement, en parlant de la conférence de couple, on vous a promis une feuille ce matin. Donc, c'est imprimé. C'est le contrat des attirances dangereuses du cœur. On a dit qu'on aurait des feuilles ce matin. Donc, juste venir nous voir ou voir Cathy à la fin. Et ça va nous faire plaisir de vous remettre ce document. Également, j'aimerais mentionner que si dans l'Église ou dans vos contacts, il y a des familles recomposées qui luttent ou qui ont de la difficulté, nous avons un enseignement qui est extraordinaire, fait par ceux qui ont fait notre relation d'aide et nos mentors, Larry et Laurie Russell, qui eux-mêmes sont une famille recomposée. Donc, vous pouvez retrouver ça à www.lafamillerecomposée.org. Donc, si Dieu peut utiliser cet outil dans la région, on serait plus que content. Je vous amène ce matin un message qui est un peu hors de l'ordinaire pour moi, dans deux sens. Tout d'abord, nous allons être dans l'Ancien Testament, chose que j'ai faite, je dirais, moins que 10% du temps pendant ma carrière pastorale et carrière de prédicateur. Quelquefois en Genèse, un peu dans les psaumes, un petit tour en Ecclésiaste, mais pas beaucoup de temps dans l'Ancien Testament. Et ce matin, nous allons être dans le livre des Nombres. Et ça, pour la première fois de ma vie. Le livre des Nombres. Deuxièmement, c'est un peu en dehors de l'ordinaire parce que c'est pas un message qui est directement lié à la relation matrimoniale. D'habitude, après une conférence le samedi, je continue dans le même esprit et j'amène un message qui est un peu orienté vers les mariages. Mais ce matin, ce n'est pas ça, c'est un message général pour tous. Donc, comme intro, je vais justement retourner vers Marcus et Esther et leur poser une question. Marcus et Esther, ils passent beaucoup de temps dans les milieux anglophones et je vais leur mettre sur le spot ce matin. Je vais vous demander quel est le souhait qu'on donne mutuellement en se quittant quasiment constamment dans les milieux anglophones. Quand on dit au revoir, on dit quoi? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Moins fréquent dans les milieux francophones, mais utilisé quand même. Levez la main si vous avez déjà dit à des gens que Dieu vous bénisse. Oui, exactement. Mais moins fréquent. En anglais, on le dit tout le temps. Mais surtout, ne mélangez pas les deux langues comme mon ami Serge Fortier à Terrebonne. Serge, c'est un gars un bon, vivant, dynamique, et il maîtrise pas du tout la langue anglaise, mais comme plusieurs francophones, il aime ça lancer un mot anglais ici et là pour montrer qu'il est cool. Fait que il disait régulièrement aux gens que Dieu vous blesse. Ça marche pas du tout, OK? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, voici une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit aux gens que Dieu vous bénisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Levez la main. Oui. Qui nous fasse du bien, OK? C'est une réponse bonne, précise, mais encore vague, n'est-ce pas? Qui nous fasse du bien. Ouais, c'est très bien, mais il faut, je pense,
préciser plus ce que ça veut dire. Donc, je pense que si on veut avoir une réponse plus complète, on devrait demander non pas à Pierrette, mais on va demander à Dieu lui-même. Ce que ça veut dire. Que Dieu vous bénisse. Dans le texte biblique que nous allons étudier ensemble ce matin, en Nombre chapitre 6, Dieu dit à Moïse, qui dit à Aaron, une bénédiction qu'il veut répandre sur ses enfants, les Israélites. Et puisque Dieu est immuable, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne change pas. Et puisque Dieu ne change pas, s'il voulait accorder cette bénédiction aux Israélites, ça veut dire automatiquement que Dieu désire nous bénir avec cette même bénédiction ce matin. Maintenant, juste avant de lire notre texte ensemble, je veux vous communiquer avec passion, que ce texte ce matin révèle clairement la véritable nature de Dieu, le véritable caractère de Dieu, le véritable cœur de Dieu. Nous allons le voir dans ce texte ce matin. Ma sœur, est-ce que tu peux m'aider? Merci, si ça avance pas. Parfait. Véritable nature, caractère et cœur de Dieu. J'espère que vous allez le voir, le découvrir, le comprendre et le saisir pour toi-même ce matin. Je souligne ça au tout début de l'étude pour une très bonne raison. Après 43 ans de vie en sol québécois, transporté de Winnipeg à Winnipeg, les nuits sont longues, ça a l'air, selon Pierre Lalonde. C'est vrai. Dieu nous a amenés ici en 1981 et après 43 ans de vie en sol québécois, la grande majorité de ces années vécues dans l'œuvre pastorale, je suis convaincu d'une vérité sociologique trop souvent ignorée. Regardez cette image. C'est quoi? C'est le bâton de relais qui est transféré, donné dans une course de relais, n'est-ce pas? Les Olympiques s'en viennent cet été à Paris. On va voir cette course-là. J'ai participé plusieurs fois, bien des fois, à l'école secondaire dans cette épreuve et en tant que professeur d'éducation physique, j'ai aussi enseigné la technique de passer le bâton. L'équipe qui gagne passe toujours bien le bâton. Si elle a moindrement d'hésitation ou encombrement, on va perdre la course. C'est très important de bien passer le bâton. Eh bien, je peux vous dire que vos ancêtres, et je dis ce matin vos, je me considère comme Québécois. 43 ans de vie ici, arrivé, parlais pas un mot de français. Je pense qu'aujourd'hui, on se débrouille un tout petit peu. Je suis Québécois, mais je suis pas Québécois pur laine, Tremblay, Savard. Mais vos ancêtres, ça veut dire vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les oncles, les tantes, vos professeurs, vos prêtres catholiques, imprégnés dans le catholicisme, ils vous ont légué une compréhension très erronée de qui
Dieu est. Et ça, c'est imprégné dans la société québécoise aujourd'hui. Très, très, très nombreux sont des Québécois francophones de tous les âges qui croient que Dieu est souvent fâché avec eux et que Dieu n'aimerait rien de plus que de les punir. Pose-toi la question honnêtement ce matin. Est-ce que je pense comme ça parfois? Lève pas la main, mais réponds à la question honnêtement. Est-ce que des fois, dans mon être, je vois Dieu fâché avec moi et qui veut me punir? Je sais que plusieurs déjà vont dire oui dans leur cœur. D'autres vont dire non. OK. Pour tous ceux qui ont dit non, je vais changer le mot. Je vais le modifier. Je vais l'adoucir. Au lieu de dire fâcher et punir, je vais vous demander, est-ce que vous pensez des fois que Dieu est souvent déçu de toi? Je pense que oui. Et ça n'aide pas quand on lit des passages bibliques avec une compréhension biblique incomplète, comme quand Dieu a puni Adam et Ève, n'est-ce pas? Pour leur propre protection et pour leur propre bien. Envoyer un déluge sur la terre parce que le péché était trop répandu. Qu'il a détruit des peuples étrangers et idolâtres dans l'Ancien Testament. Oups! On s'en va vers le Nouveau Testament. Ananias et Saphira en Actes chapitre 5 qui mentent et tombent morts instantanément. Des jugements qui s'en viennent dans Apocalypse. Tu vois, Pasteur Jerry, toi-même, tu es en train de prouver le point que Dieu est fâché et il veut nous punir. J'ai pas de temps ce matin de vous expliquer la réponse complète à tous ces passages-là, mais malgré tous ces passages, j'insiste à vous dire avec certitude que le véritable caractère de Dieu et cœur de Dieu est qu'il veut te bénir. Vous êtes prêts? Nombre chapitre 6. Tournez là avec moi dans vos Bibles. Je pense que la dernière fois que je suis venu, j'ai dit, tournez là dans vos Bibles. Pas dans vos téléphones, mais dans vos Bibles. Oui. Chose de moins en moins fréquente dans nos églises en 2024. Nombre chapitre 6, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Je les bénirai. Ça fait du bien pour notre âme, n'est-ce pas, d'entendre ces mots-là. J'ai partagé le texte, la référence avec Pierrette au souper hier. Elle a gardé, puis ce matin, en se levant, elle l'a lu, puis elle nous a dit au déjeuner, quel souhait
pour notre âme d'entendre ces mots-là. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, concrètement parlant? Si j'avais le pouvoir ce matin, j'aimerais donner à tous, instantanément, une compréhension parfaite de la langue hébreu. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'aimerais vous le donner. Parce que je dois vous dire qu'en hébreu, dans la langue originale, cette déclaration est encore plus fascinante, encore plus claire, encore plus frappante et encore plus succincte. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Succincte. En hébreu, cette bénédiction-là est composée de 15 mots. 15 mots. 35 mots en français, 15 mots en hébreu. Intéressant. Donc, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne sa paix. J'ai dit tantôt que c'est pas un message qui est directement lié avec la relation matrimoniale, mais je peux vous dire, ou vous poser une question, quel est le contexte? Est-ce que vous savez quel est le contexte dans lequel on entend ces paroles le plus souvent dans les milieux chrétiens évangéliques au Québec? C'est dans la cérémonie de mariage. Dans le cahier qui est remis à tous les pasteurs qui célèbrent des mariages, après l'échange des vœux, les bagues et tout le reste, à la toute fin, il y a cette bénédiction que le célébrant donne aux mariés. Et ce matin, j'ai dans mes mains le cahier que j'ai utilisé quand j'étais le célébrant pour le mariage de Charles, le fils de Pierrette et son épouse Sarah. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Ceux qui sont perspicaces ce matin, vous avez constaté immédiatement, il y a combien d'éléments dans cette bénédiction? Pardon? 6. 6 éléments. Et on va les voir un par un. Tout d'abord, que l'Éternel te bénisse. Ma sœur, est-ce que tu pourrais avancer le slide? Merci. Que l'Éternel te bénisse. Tantôt, on a dit qu'est-ce que ça veut dire. Notre sœur nous a répondu faire du bien. J'ai dit oui, mais c'est encore vague. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Contrairement à ce qu'on pourrait penser normalement, ça ne veut pas automatiquement dire bénir financièrement, hein? Avec un nouvel emploi ou un emploi. Ça ne veut pas nécessairement dire bénir matériellement avec une nouvelle maison. Ça ne veut pas nécessairement dire bénir physiquement dans notre santé. En passant, j'ouvre une parenthèse. Des fois, j'ouvre des parenthèses et je ne les ferme pas là. Mais je vais l'ouvrir. Il y a un mouvement dangereux, je répète, dangereux, plus répandu aux États-Unis et dans les milieux urbains, Montréal, OK? Je ne sais pas à Montjoli, mais vous avez sûrement entendu parler sur l'Internet, un mouvement qui s'appelle l'Évangile de la prospérité, qui est complètement dans le champ, théologiquement parlant, et ce mouvement veut nous faire croire que Dieu veut nous bénir chacun de nous à tous les jours financièrement et nous faire prospérer. C'est faux. On ne voit pas ça dans les Écritures.
Est-ce que Dieu veut nous bénir? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, c'est très, 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 très clair. Comme je dis, plus clair qu'en français. Que ce premier élément veut dire surtout de nous bénir spirituellement, émotionnellement, de faire du bien, oui, de faire du bien à notre âme. De faire du bien à notre âme. De nous faire croître, de s'épanouir comme personne dans notre être entier. Et savez-vous quoi? Ça veut dire que peut-être la bénédiction de l'Éternel dans une telle situation, c'est de ne pas nous donner cet emploi-là. Parce que lui, il sait que c'est pas ça qui est le meilleur pour nous. Ça veut dire que peut-être des fois, ça veut dire de nous faire passer par une certaine épreuve. Bénédiction. Que le Seigneur te bénisse en passant par une épreuve. Oui. Si ça va nous faire grandir, croître, s'épanouir, c'est peut-être sa bénédiction. Des fois, Cathy et moi, on prie pour les couples qui sont en difficulté, mais ne veulent pas consulter parce qu'ils disent « Ah, on va s'en sortir, puis c'est pas si grave que ça. » Et savez-vous ce qu'on prie? On dit « Seigneur, rentre le clou de la souffrance davantage pour qu'ils puissent réaliser leurs besoins et consulter. » Pas trop rempli d'amour, hein? Non, c'est pour leur bien. Pour leur bien. Que le Seigneur nous fasse du bien spirituellement, émotionnellement, faire du bien à notre âme, ça peut vouloir dire de t'envoyer au Québec quand tu veux vraiment, vraiment, vraiment aller en Colombie-Britannique. J'habitais à Winnipeg. Mon Père Céleste m'a révélé une bijou de femme pendant une rencontre à Vancouver. On s'est fréquenté à longue distance et on s'est fiancés avec des plans d'aller vivre en Colombie-Britannique. Et je suis allé pour une formation avec Campus Crusade for Christ pour travailler dans l'évangélisation parmi les athlètes. Et à la fin de cette formation-là, j'ai reçu un papier avec mon placement et c'était marqué Montréal. C'est quoi cette affaire-là, là? J'ai lutté avec Dieu. J'ai dit, je veux rien savoir. T'es pas bon en géographie, Seigneur. Colombie-Britannique, c'est vers l'ouest. Ça, c'est vers l'est. J'ai lutté, j'ai dit non, j'irai pas là. Jamais de la vie. J'ai fait mon journal. S'il y avait été un bateau pour partir dans l'autre direction, là, je l'aurais pris, là, je voulais rien savoir. Et après avoir lutté et lutté, Dieu m'a dit, est-ce que tu veux m'obéir? Est-ce que tu veux faire ma volonté? Mets Cathy sur l'autel, fais-moi confiance, tout va bien aller. J'ai dit oui. Cette lutte-là a duré 48 heures, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. J'étais en dessous d'un arbre, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et j'ai finalement dit oui. Mais savez-vous quoi? J'ai dit non, je veux pas. Mais Dieu, il voyait grand, n'est-ce pas? Et notre présence ici pendant 43 ans de vie pastorale, d'évangélisation, de salut pour beaucoup de gens dans la région de Terrebonne, les baptêmes, et maintenant un ministère parmi des couples où nous avons parlé à plus de 30 000 personnes dans les dernières années, c'est la bénédiction de l'Éternel sur notre vie. Parce que lui, il voit grand. Lui, il voit grand.
Est-ce que nous avons les yeux spirituels pour discerner et constater ce qui est la bénédiction de l'Éternel dans notre vie? Dans Matthieu chapitre 7, verset 11, Jésus dit, « Vous, Père terrestre, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste, est-ce qu'il va vous donner des bonnes choses encore plus? Laissons-le décider l'identité et la nature de cette bénédiction. Dieu est profondément engagé dans un processus avec chacun de nous, à nous aider à grandir, à progresser, à développer en caractère de plus en plus conforme à l'image de son Fils Jésus. Et ça, c'est l'essence de ce premier élément. Que l'Éternel te bénisse. Numéro 2, que l'Éternel te garde. Quel est le premier mot, le premier synonyme qui vient à ton esprit quand vous entendez que l'Éternel te garde? Protéger, n'est-ce pas? Protéger, exact. Protéger sur la route dans nos déplacements. Protéger la nuit dans notre sommeil. Protéger nos enfants à l'école. Protéger notre époux au travail. Et c'est sûr que ce deuxième élément inclut tout cela. Mais encore une fois, en hébreu, c'est très, très, très clair que ce deuxième élément, que l'Éternel te garde, veut dire surtout, de nous protéger de l'ennemi, l'adversaire de notre âme, le diable. Dans Matthieu chapitre 6, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, qu'on appelle aujourd'hui le Notre Père, à la toute fin, au verset 13, ça dit « Délivre-nous du mal » ou du malin. Ça veut dire beaucoup de choses. Marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, vivre selon sa volonté. Nous protéger du mal pour nous permettre de marcher dans la sainteté. Quelle mission vitale et honorable dans ces jours, les derniers, qui sont de plus en plus mauvais et corrompus. Troisième élément, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Fasse briller son visage sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ni pour nous faire bronzer, ni pour nous faire réchauffer. L'essence de ce troisième élément, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, c'est de nous éclairer, de nous instruire, de te guider sur ton chemin. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi pour t'éclairer, t'instruire et te guider. Je pense immédiatement à Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Un des mandats du Saint-Esprit que Jésus a donné au Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? C'est son rôle dans nos vies. Et c'est ça, c'est relié avec cette idée de nous éclairer, nous instruire et de nous guider. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Il y a aussi sans doute ici la notion de mieux connaître Dieu. Il fait briller son visage sur nous pour se révéler à nous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu.
Numéro 4. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Définition de la grâce ce matin, s'il vous plaît. Faveur non méritée ou imméritée. Faveur non méritée. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. C'est sûr que on pense au moment de notre salut, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu nous a accordé sa grâce au moment de notre salut? Mais en. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amazing grace, how sweet the sound. Grâce infinie, n'est-ce pas? Oui. Donc, Dieu nous a sauvés et c'est maintenant fini pour la grâce de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas du tout. La grâce chaque jour, chaque moment de chaque jour, de marcher dans sa grâce. Respirer le matin puis vivre chaque jour. Sa grâce de pardonner nos péchés sur une base continuelle. Sa grâce de aimer et être aimé. Avez-vous remarqué le nombre de fois que l'apôtre Paul fait référence à la grâce dans ses épîtres? C'est incroyable le nombre de fois qui revient à la base de la vie chrétienne, la grâce. Et la grâce fait partie de toutes ces salutations dans chacune de ces épîtres. D'habitude, ça se lit un peu comme suit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. La grâce, la grâce. J'étais tellement touché par ça dans mon temps de dévotion avec le Seigneur que l'apôtre Paul revient à ça tout le temps, que ça est devenu ma salutation à la fin de mes courriels. Donc, Sarah Maud, Pasteur Clermont, ils savent depuis quelques semaines qu'à la fin de mes courriels, je dis grâce et paix. Grâce et paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. 5e élément de cette bénédiction, que l'Éternel tourne son visage vers toi. Coudon, on vient tout juste de dire ça dans le 3e élément, non? Non, pas tout à fait la même chose. Dans le 3e, ça dit que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Et dans le 5e, ici, ça dit que l'Éternel tourne son visage vers toi. Ah, les limitations de la langue française par rapport à l'hébreu. Le 3e, c'était éclairer, instruire, guider, n'est-ce pas? Le 5e élément ici veut dire surtout, qu'avec son visage, que Dieu, littéralement, sourit sur toi. Sourit sur toi. La notion en hébreu n'a pas besoin d'être expliquée par un rabbin ou rien d'autre. Dans la langue, c'est évident que cet élément-là est imbibé de l'amour que Dieu a pour nous, son approbation de nous, le plaisir qu'il retrouve en nous et même sa fierté de nous. Parents et grands-parents, vous comprenez bien cela? Hein? C'est la même chose quand Dieu nous regarde et nous considère. Amour, approbation, plaisir et fierté. Premièrement, parce que Dieu est amour, 1 Jean 4,8, mais deuxièmement, parce que quand Dieu nous regarde, comment est-ce qu'il peut sourire sur nous?
parce qu'il nous voit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et quand il nous regarde, ses enfants, il nous regarde avec amour, approbation, plaisir et fierté. Je reviens à mon introduction. Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu n'est pas déçu de toi. Dieu n'a pas hâte de te punir. Dieu nous aime profondément. Il prend plaisir en nous. Il est fier de nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour plusieurs personnes ici ce matin, je prie que cette journée du 28 avril 2024 va être un point tournant dans votre compréhension dans la vie chrétienne et votre compréhension de Dieu. De mettre de côté cette compréhension erronée que vos ancêtres vous ont passée et de comprendre réellement le caractère de Dieu, la nature de Dieu et le cœur de Dieu, qu'il t'aime profondément. J'espère que dans 10 ans, vous allez dire, je me rappelle d'un certain anglophone qui est venu de la région de Terrebonne et il nous a dit que Dieu n'est pas fâché avec moi, mais que Dieu m'aime profondément. 6e élément, dernier élément, que l'Éternel te donne sa paix. Ça, c'est un exemple classique. En hébreu, j'ai dit très peu de mots. Ici, c'est l'Éternel te donne sa paix. 6 mots. En hébreu, c'est 2 mots. Yahweh Shalom. C'est tout ce que ça dit. Yahweh, Jéhovah, Shalom. Shalom. La paix de Dieu. Que l'Éternel te donne sa paix. C'est quoi la paix? Pour ceux qui sont d'un certain âge ici ce matin, je peux vous dire quelque chose. Les hippies des années 60 et 70 ont beaucoup endommagé le vrai sens du mot peace. OK? Peace, baby. Peace, dans les films et dans la culture à cette époque, c'était associé aux drogues, le sexe libre, le finger au gouvernement. Peace, man. C'est pas ça le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu veut dire littéralement un bien-être très, très, très profond qui réside dans notre âme et enveloppe tout notre être. Shalom. C'est pour les francophones, même pour les anglophones, c'est juste un mot dans notre oreille qu'on ne comprend pas. Cathy et moi, on est allés en Israël en 2011 et quand je vois les Juifs messianiques qui ont reconnu Jésus comme Messie se souhaiter le jour du sabbat, le shalom, j'étais profondément touché dans mon être. Shalom. Quand tu le dis à ton frère ou à ta sœur, il y a un rayonnement qui apparaît sur leur visage. Mais ce que ce texte dit ce matin, c'est que Dieu veut nous donner ce shalom. Un bien-être très profond qui réside dans notre âme et enveloppe tout notre être. Quand je pense à ça, je pense à Jean chapitre 14, 27, où Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Et ensuite, il clarifie immédiatement, un peu pour contrer des hippies des années 60 et 70, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix parfaite. » Une paix parfaite.
que Philippiens chapitre 4, verset 7 dit, est une paix qui dépasse toute compréhension et intelligence humaine. Que l'Éternel te donne sa paix. Voilà, chers frères et sœurs, le véritable cœur de Dieu à ton égard. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Quoi faire avec cela ce matin? Autrement dit, comment l'appliquer à nos vies? Merci d'avoir posé la question. On va y répondre. Il y a quelques esprits tordus en entendant un tel enseignement qui diraient « Wow! Puisque c'est le cas, que Dieu n'est pas fâché avec moi, n'est pas déçu avec moi, ne veut pas punir et va m'aimer malgré tout et en toutes circonstances, mais péchons davantage. Faire n'importe quoi. Je peux vivre dans le péché parce que Dieu, il m'aime. Rien ne pourrait être plus loin de la bonne réponse. La bonne réponse, c'est numéro 1, c'est de le croire réellement. De le croire réellement. Et quand je dis croire, je veux dire non pas entre nos oreilles. OK? Le mot croire en français est utilisé à toutes les sauces. J'en reviens pas. Je crois que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley cette année. Ah ouais? Tu te trompes. OK? C'est pas vraiment je crois. On devrait dire je pense que. Je crois qu'il va pleuvoir demain. C'est pas je crois, c'est je pense que. De croire veut dire de s'engager complètement. OK? De croire. Et on doit le croire, cette vérité que je vous ai enseignée ce matin, non pas avec notre tête, mais dans notre cœur et dans notre âme. Trop souvent, les gens pensent, mais Dieu aime l'Église. Dieu aime ses enfants. Dieu aime le monde, Jean 3,16. Oui, je crois tout ça, mais Dieu, il m'aime pas réellement. Quand c'est grand, OK, oui, et je fais partie de l'Église, donc peut-être, mais pas réellement. Seigneur, je sais que tu m'aimes parfaitement et continuellement. J'aimerais que aujourd'hui, vous saisissez ça dans votre âme et vous le croyez de tout votre cœur que Dieu t'aime et veut te bénir. Deuxièmement, se reposer ou demeurer dans cette vérité, c'est-à-dire de le méditer chaque jour jusqu'à ce que ça devienne notre point de vue, que chaque fois qu'on se voit avec cet amour et la bénédiction de l'Éternel sur moi. Et de l'appliquer quotidiennement dans notre vie contre nos sentiments erronés. C'est quoi qui fait en sorte qu'on pense, mais Dieu, il ne peut pas m'aimer? C'est nos sentiments erronés et en montagne russe qui viennent et qui partent. Dieu m'aime, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas, il peut pas m'aimer. Oh, il m'aime. Je suis à l'église dimanche matin, Sarah Maud a chanté qu'il m'aime, donc il doit m'aimer. Mais là, je viens de pécher, j'ai regardé des choses que il m'aime pas, il m'aime pas. Non! Dieu t'aime et veut te bénir. Troisièmement, marcher
dans cette vérité. Marcher dans cette vérité à tous les jours. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous bénir? Pourquoi? Pas pour s'enrichir, pas nécessairement dans le sens du mot bénédiction qu'on a dans notre tête. Dieu veut nous bénir pour faire des bonnes œuvres. Dans 2 Corinthiens 9, 8, ça dit, écoutez ça, que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions afin que vous possédiez en toute occasion tout dont vous avez besoin pour accomplir toute bonne œuvre. Je le relis. 2 Corinthiens 9, 8. Que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions. Autrement dit, que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te comble de ses bénédictions, afin que vous possédiez en toute occasion tout dont vous avez besoin pour accomplir toute œuvre bonne. La bénédiction de l'Éternel se répand sur nous pour que nous puissions faire des bonnes œuvres et bénir d'autres, pas pour s'enrichir comme l'Évangile de la prospérité dit, c'est pour le transmettre aux autres. Petite question bien vite, là, Israël, là. Est-ce que vous savez pourquoi la mer morte est morte? Vous avez entendu parler de la mer morte? Oui, c'est un étang d'eau assez grand, OK, rempli de sel, elle est morte. Savez-vous pourquoi? Le fleuve qui vient se déposer ou se verser dans le lac de Galilée donne de l'eau du lac de Galilée dans la mer morte, mais il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie. Donc, cette eau reste là d'une façon qui est stagnante et ça devient mort. Mais c'est la même chose avec la bénédiction. Ça nous est donné, non pas pour garder pour nous, mais pour répandre aux autres. Quatrième application dans notre vie, de le dire aux autres, que Dieu les aime et veut les bénir. Et quand je dis aux autres, je veux dire aux gens de Montjoly, de Rivière-du-Loup, de Matane et toute la région, de le dire. Les invités à la pièce de théâtre, définitivement. Mais le dire régulièrement aux gens qui nous entourent, que Dieu te bénisse. Savez-vous que les jeunes au dépanneur aujourd'hui, quand je dis ça, là, ils sont saisis, là. Ils sont saisis. En anglais, tout le monde dit « God bless you », là, tout le temps, là, c'est comme pff, on n'y pense même plus. Mais quand on dit ici au Québec aux gens que Dieu te bénisse, ils sont comme « Ah oui, que l'Éternel te bénisse. Ah oui, ça veut dire quoi? » Et ça peut ouvrir des conversations, mais plus important, ça peut tourner leur intelligence vers Dieu pour quelques secondes dans cette journée. Savez-vous pourquoi? Les Québécois, aujourd'hui, surtout la prochaine génération, n'ont aucune espèce d'idée qui est Dieu, mais aucune. Aucune. Nous avons grandi, des gens d'un certain âge, avec un restant catholique et on avait une idée, peut-être erronée, mais aujourd'hui, aucune. Demande aux gens aujourd'hui qui est Dieu, que vous allez entendre les réponses. Ça peut être leur grand-mère décédée, ça peut être un poteau électrique. Oh, t'es malade, je vais t'envoyer des ondes. Des ondes? C'est quoi cette affaire-là? Ça peut être un éléphant, ça peut être un être lointain qui, je sais pas, genre de Père Noël, papa, je sais pas, petit Jésus. C'est quoi ça, petit Jésus, là? OK? Aucune idée. Les Québécois ont besoin de savoir que Dieu les aime et veut les connaître personnellement. Pasteur Clermont, il a dit tantôt, nous avons perdu cette notion que les gens sans Jésus sont perdus.
Oui, on le croit, mais on ne le croit pas. Des gens de votre famille, des gens qui vous entourent, vos causes ouvriers, sans Jésus, sont perdus. Dieu veut nous bénir pour que nous puissions répandre cette bénédiction vers d'autres. Prions, s'il vous plaît.